en Dieu et croyez en moi. Plus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, pour ressusciter. Nous venons de le lire, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Prendre part à l'enlèvement, aller au nom de l'agneau, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, mon frère, vous devez le rechercher. Recherchez-le. Oui, nous avons la garantie que ceux qui sont en Christ, la mort n'existe pas. Oui, la séparation de Dieu est exclue. Ils ne seront jamais rejetés. Oui, le Seigneur Jésus-Christ disait à Marthe ce jour-là, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Vous voyez, quand nous croyons en Jésus-Christ et que son esprit est en moi, son esprit va nous ressusciter. Celui qui croit en moi vivra, quand même vous serez mort. Vous ressusciterez premièrement. Et ceux qui seront trouvés vivants à l'avènement du Seigneur, eux vont changer le corps. Ils revêtiront un corps incorruptible, un corps immortel, semblable à celui de Christ. Pour cela, il faut que vous ayez en vous le Saint-Esprit. Et le Seigneur disait encore à Marthe, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous êtes un éternel. Vous ne mourrez jamais. C'est ce qui va arriver. Ne vous faites pas des illusions avec la religion. La religion ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui doit être manifestée dans votre vie. L'obéissance à sa parole qui vous donne droit au Saint-Esprit comme nous l'avons lu. Dans Jean 14, 15, vous aurez le consolateur. C'est l'obéissance. Oui, le Saint-Esprit est nécessaire. Ne comptez pas sur des simulacres, des miracles que vous pouvez dans les églises. Ça passera. Mais il y a ce qui est essentiel. C'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour. Saint Paul décrit cela dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 13. Je voudrais quand même que les gens qui me suivent, surtout ceux des dénominations, des différentes églises, qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. On commence au verset 1er. Il est dit, quand j'ai parlé langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est cette charité, c'est la nature même de Dieu, c'est l'esprit même de Dieu. Oui. Si je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas le Saint-Esprit. Mettez la charité, mettez ça le Saint-Esprit. Je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Vous comprenez? Vous êtes en enfer avec vos dons et miracles. Ne vous arrêtez pas là. Recherchez la vie de Christ en vous. C'est ce que nous devons désirer de tout notre cœur. C'est ce que nous devons rechercher. Aujourd'hui, les gens vont là où on dit Kukomoto
On prophétise les mensonges. Les gens rentrent malades, rentrent qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas délivrés. C'est là qu'ils vont. Mais là où on vous montre qu'il faut la foi en Jésus-Christ, l'obéissance. Les gens ne vont pas là-bas parce qu'ils veulent voir le miracle. Vous pouvez être guéri aujourd'hui, demain ou après 5 ans, vous mourrez de la même maladie. Mais avec le Saint-Esprit, vous êtes un éternel dès maintenant. C'est pourquoi il faut les rechercher. Il faut chercher ce qui est essentiel. Verset de quand j'aurai les dons de prophétie. Qu'est-ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui? Oh, prophétisme, prophétie.